Bonsoir à tous. Ce soir, notre quatrième partie sur le chapitre de l'amour, 1 Corinthiens 13, pour regarder un petit peu à la loupe ce que l'apôtre Paul nous donne comme définition de l'amour de Dieu, agapé. Donc l'amour qui est de, en, par, pour Dieu en même temps. C'est pour ça que je l'ai écrit de la sorte. Parce que si je l'écris normalement, c'est juste l'un après l'autre, de, en, par, pour, mais il n'y a pas de notion de l'un après l'autre, tout est en même temps, puisque Dieu est amour, comme je le dis souvent, l'amour n'est pas Dieu. Pourquoi l'amour ne peut pas être Dieu? Parce que la source de l'amour, c'est Dieu. Donc il ne peut pas être à l'équivalent de sa source. Et Dieu est amour. Je vous propose de lire le chapitre 13 avec les premiers mots du chapitre 14. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Recherchez l'amour. Il est évident ici qu'il faut souligner, je le fais à chaque fois, mais ça me semble important, c'est que la définition du terme amour ici, c'est agapé. Agapé qui est l'amour qui ne vient que de Dieu, qui est pour Dieu et qui est en Dieu. Évidemment, il ne s'agit pas d'un amour dans le couple, d'un amour filial ou familial ou quel que soit d'autre. Tous les amours que l'on pourrait avoir, et on l'a vu dans d'autres antérieurement, qu'en grec, il y a plusieurs mots qui définissent le terme amour ou aimer, en fonction de la situation. L'amour de Dieu, c'est agapé. Pour Dieu, dans le cadre de l'unité de l'esprit, c'est agapé. L'amour dans le couple, c'est un autre terme. L'amour entre amis, c'est un autre terme. L'amour entre enfants et parents, c'est un autre terme. Et donc ici, on est vraiment dans la définition, non pas des amours, mais de l'amour de Dieu, source de tous les amours, justement. En tout cas, qui devrait être la source de tous les amours, la référence. Le modèle. Quand on dit le modèle, ça veut dire une ressemblance. On ne pourra jamais exprimer tout ce que nous avons vu, nous verrons ce soir et nous continuerons à voir par la suite, dans un amour humain, évidemment. Nous allons nous arrêter ce soir particulièrement sur le verset 5. La fin du verset 5. Nous allons simplement nous arrêter sur « il ne s'irrite point » et il ne soupçonne point le mal. Ce sont des points extrêmement importants, parce que on commence à toucher ce qui parfois est utilisé pour faire taire certains, ou parfois pour les faire souffrir. Il ne soupçonne point le mal. Sous-entendu, si je soupçonnais le mal quelque part, je ne suis pas rempli d'amour. On va le voir tout à l'heure, je dis en introduction, parce que c'est un mal qui détruit l'Église. Le fait
de ne pas pouvoir dire ce qui ne va pas ou ce que l'on pense qui ne va pas. Parce que affirmer ceci ne va pas, hop, tout de suite, ça y est, nous ne sommes plus dans l'amour, donc c'est pas bien. Donc, on n'a plus qu'à se taire. Comme si la justice et la vérité étaient inférieures à l'amour. Alors certes, Paul a dit, il n'y a rien au-dessus de l'amour, quelque part. Mais donc, il me semble important de véritablement nous arrêter sur ce qui a été traduit ici. Donc, première partie, l'amour ne s'irrite point. Le verbe s'irriter ici, paroxuno. Paroxuno, il n'y a que 2 occurrences dans la parole de Dieu. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire très attention au sens qu'on va lui donner. Quand il y a un apax, c'est qu'une seule fois, alors là c'est bien particulier. Mais alors 2 occurrences, c'est pas beaucoup pour définir en fait un sens complet. Si je prends le dictionnaire, paroxuno, j'ai aiguisé contre, j'ai excité et irrité ou mettre en colère. Ici, il est conjugué à la voix passive. À la voix passive, ça veut dire que le sujet subit l'action. Ce n'est pas le sujet qui est l'origine de la colère ou de l'excitation, c'est qu'il subit une excitation ou une colère. C'est-à-dire que littéralement, il faudrait plutôt dire est aiguisé contre, est excité ou est irrité et mis en colère. Il est mis en colère par quelque chose. Donc il y a quelque chose qui vient exciter celui qui veut manifester l'amour. Et là, c'est négatif. Nous regardons la deuxième occurrence pour voir ce qu'il en est. La deuxième occurrence est très surprenante. Lisons ensemble. Je relis, avant de lire Actes 17-16, je relis 1 Corinthiens 13-5, juste « Il ne s'irrite point ». L'amour ne s'irrite point. Acte 17-16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Ah. Alors les détracteurs de Paul vont dire, ça y est, on tient Paul dans une faute. Parce que parfois vous avez des détracteurs de Paul et qui le trouvent dur, etc. Bon, la traduction y fait pour beaucoup, bien sûr. Mais donc là, on a un petit problème, puisque Paul, quand même, qui est l'un des piliers de la construction de l'Église, eh bien là, il s'irrite. Alors que lui-même a écrit, avec le même verbe, que l'amour ne s'irrite pas. Curieux. Voix passive aussi, son esprit est irrité par quelque chose. Donc nous allons, j'insiste aussi sur le fait que la négation est ou et non pas mais en grec, c'est-à-dire que c'est une négation absolue qui implique des raisons objectives. Absolument pas. L'amour ne s'irrite pas du tout, jamais. Or là, nous avons un texte où Paul s'irrite. Paul aurait-il été sans l'amour de Dieu à Athènes? C'est ce que certains détracteurs, commentateurs, se permettent d'avancer, c'est que Paul manquait d'amour. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, moi je l'ai déjà lu. Ce genre de commentaire me surprend toujours, puisque c'est quand même très fort sur Paul. Alors nous allons voir, et nous allons regarder ce qui s'est passé pour Paul. Et ça va nous permettre de bien mieux comprendre ce qui va se passer, pourquoi l'amour ne s'irrite pas. Je reprends les versets 16 et 17, acte 17. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Je fais une pause. On le comprend. Il y a plein d'idoles partout, donc on imagine Paul qui est très engagé dans sa foi, dans le témoignage, en tant que missionnaire évangéliste. Là, il bout sur place. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Il est très actif, Paul. Il réagit. Donc s'irriter, je reprends la définition pour bien l'avoir à l'esprit. Paroxuno, à la voix passive. Et il s'entretenait donc. Et donc c'est men-oun. Men-oun, qui est véritablement pas.
On va dire, ah, c'est bizarre. Il s'entretenait véritablement pas dans la synagogue. Paul réagit, puisque le donc, en fait, s'adresse à ce qui s'est passé avant. Comme en français, d'ailleurs, donc, on voit bien que donc, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose avant. Donc là, si le véritablement pas s'adresse à ce qui s'est passé avant. Paul réagit de façon catégorique au fait de s'irriter en s'opposant à cette irritation. C'est-à-dire qu'on a l'impression, dans le texte tel qu'il est traduit, le fait d'avoir traduit men par donc et non pas en montrant une opposition farouche et ferme de Paul, c'est-à-dire que Paul, en réalité, par cette expression, se refuse à cette irritation. Parce qu'on a l'impression que par la suite, c'est parce qu'il est irrité qu'il agit comme ça. Et on va voir que non. C'est parce qu'il réagit en s'opposant à l'irritation qui monte en lui qu'il réagit comme ça. C'est pas du tout la même chose. C'est même l'inverse. C'est même l'inverse. Et qu'est-ce qu'il fait en réaction pour s'opposer à cette irritation qu'il sent monter en lui? Donc il sent que quelque chose monte parce qu'il est agressé, en fait, en réalité. C'est pour ça que c'est passif. Il est agressé par ce qu'il voit, et de fait, il sent monter en lui quelque chose. Donc il va réagir pour ne pas laisser cette irritation monter, et il va s'entretenir avec des gens, avec des personnes. Le verbe s'entretenir ici, c'est dialogéo. On y voit bien, dialogue. Dialogéo, ça veut dire dialoguer, discourir, argumenter. Ce n'est pas un dialogue sur la pluie et le beau temps. En grec, c'est vraiment un dialogue constructif, où on échange des idées profondes, on réfléchit, on analyse ensemble. Ensemble, qui veut dire parfois dans l'opposition l'un avec l'autre, parce qu'on n'est pas d'accord. Mais c'est une construction. Ce verbe dialogéo est conjugué à l'imparfait et à la voix moyenne déponente. À l'imparfait, ça veut dire que l'action continue ou répétée, ce n'est pas une fois. C'est que quand il a vu que cette irritation se montait en lui, il a entretenu des échanges serrés, sérieux, profonds, avec diverses personnes. Il a cherché la communion, il a cherché l'échange avec des personnes, et on va voir lesquelles, qui étaient à la hauteur de l'aider. Paul qui est allé chercher de l'aide par rapport à cette irritation. Vous savez, Paul, que l'on montre l'orgueilleux, là, parfois. Pareil, les commentateurs. Eh bien non, Paul connaît aussi ses limites. Certes, les limites de Paul étaient bien en-delà des nôtres. C'était un homme particulier. Mais il avait des limites et il en était conscient. Et là, il a atteint une limite, et il sentait en lui quelque chose qui n'était pas bon. Alors il va s'opposer et il va aller voir d'autres. Il va dialoguer. Et la voie moyenne déponente, extraordinaire. Action conduite par l'Esprit de Dieu et dans sa soumission. C'est-à-dire que Paul ne cherche pas, en tant qu'érudit, à sortir sa science. Paul cherche la conduite de l'Esprit. Et il va utiliser sa science par l'Esprit. Là, il va y avoir de la puissance. Sinon, il va y avoir la destruction. La réaction réflexe de Paul, puisqu'elle est immédiate, sentant cette irritation, je l'ai mis entre guillemets, puisque c'est pas vraiment une irritation, on sent que c'est aiguisé contre, c'est-à-dire qu'il commence à être excité, et à juste titre. Monter, donc il sent que cette irritation monte, son réflexe est de rentrer en dialogue avec des personnes qui connaissent le sujet de son irritation. Il n'a pas été discuté avec le boulanger ou avec le voisin. Il est allé chercher des personnes qui étaient en mesure, de comprendre les raisons de son irritation, de ce qui se passait, et deux, lui donner des pistes, solutions, idées pour avancer. Et le premier point qui nous est donné, c'est qu'il va dans la synagogue avec les Juifs. Paul dialogue avec des spécialistes des textes bibliques. Quand vous connaissez Paul face aux Juifs, c'était pas l'amour fou. C'est-à-dire que Paul n'était pas un judaïsant. Paul respectait le peuple juif, élu, puisque c'est des gens qui avaient leurs racines dans la parole de Dieu. Il donnera l'image de l'olivier franc et de l'olivier sauvage. Donc il en a conscience. Et le premier réflexe, puisque là il a besoin de racines, il a besoin d'aller chercher dans les profondeurs, il va aller chercher dans les synagogues des Juifs.
C'est-à-dire des gens que je vais appeler, j'ai mis entre guillemets, des spécialistes des textes bibliques. Des gens qui connaissent le texte sur le bout des doigts et qui sont capables de lui donner des éléments textuels, bibliques, formels, sur tel ou tel sujet, et en particulier ici l'idolâtrie. Comment réagir? Comment faire? Comment réagir? Comment agir? Il va d'abord voir donc des érudits des textes bibliques. Et puis ensuite, il va voir des hommes craignant Dieu. Aussi. L'expression « les hommes craignant Dieu » est une expression issue du verbe « sebomai ». C'est juste un verbe. « Sebomai », qui veut dire « respecter, honorer Dieu ». Il est conjugué au présent à la voix moyenne déponente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul dialogue avec des personnes qui marchent à ce moment-là par l'esprit. Il ne va pas voir des gens qui sont des références parce qu'un jour ils ont marché par l'esprit. Ils ont écrit plein de livres dans le temps, ils ont marché par l'esprit. Aujourd'hui, on n'en sait rien. Il va vers des gens, des personnes qui sont animées de l'esprit et qui marchent par l'esprit. Ce ne sont pas des érudits des textes. Ce sont des gens qui sont en communion avec l'Esprit de Dieu, qui marchent par l'Esprit, et non pas par l'intellect ou par la chair. Et c'est au présent de l'indicatif. Surtout en grec, ça insiste fortement le présent de l'indicatif sur non seulement le présent, mais sur le fait que c'est vrai. Parce qu'il y a d'autres conjugaisons qui permettraient de dire qu'on pourrait supposer. Voilà. Non, c'est que des gens qui sont avérés marcher par l'Esprit. Donc l'apôtre Paul, le réflexe par rapport à cette irritation sur un sujet biblique, sur un sujet grave par rapport à la relation avec Dieu, va voir des érudits des textes, mais là où il n'y a aucun verbe et aucune conjugaison à la forme moyenne déponente, ce sont des érudits des textes. Donc il va chercher les textes. Et il va voir des hommes qui marchent avec Dieu. Et sur la place publique, chaque jour, avec ceux qu'il rencontrait. Paul n'allait pas vers les idolâtres, mais vers ceux qu'il rencontrait. C'est-à-dire qu'il n'allait pas pourfendre de l'idolâtre, il n'allait pas se frotter à ces idolâtres, il s'adressait à ceux qu'il rencontrait. Et le verbe rencontrer ici, c'est paratukano. Paratukano, c'est un apax, attention, il est utilisé que là ce verbe. Donc ça veut dire que ce n'est pas une rencontre générale dans la rue. Dans le contexte, dans un contexte de dialogue, puisque là c'est toujours le même verbe s'entretenir, hein. Donc on est dans la même idée du dialogue, du discours, de l'argumentation, de quelque chose de construit, de solide, qui va puiser dans les racines. Et bien dans un contexte de dialogue tel que celui-ci, et d'échange profond, ce verbe, paratukano, évoque une rencontre qui va au-delà d'un simple croisement. Il souligne l'importance de l'interaction intellectuelle, de l'engagement mutuel, de l'échange d'idées et de la possibilité de surprise de changement. Ça veut dire que c'est pas du tout le contexte de convaincre. C'est l'emploi avec ceux qu'il rencontrait. L'utilisation de ce terme montre que il était capable, il était prêt dans ce dialogue à changer de point de vue. Sinon, ça n'aurait pas été ce verbe. C'est un verbe qui est utilisé surtout dans les textes philosophiques, puisque là, dans la Bible, il n'y en a qu'un. Donc, c'est compliqué d'aller donner un sens général avec un seul emploi. Donc, du coup, on va voir les emplois qu'il a. Et dans les textes philosophiques, c'est un verbe qui est utilisé quand il y a un échange qui peut être frictionnel, mais vrai. C'est-à-dire que c'est un échange où on cherche la vérité et on est prêt à changer de point de vue si on a tort. Donc, c'est-à-dire que l'apôtre Paul, ici, dans cet entretien, et j'aime beaucoup la succession, c'est-à-dire les textes, ça c'est le premier réflexe, les textes. Que disent les textes? 2, des personnes qui marchent par l'esprit pour aller confronter un petit peu ces textes avec peut-être une certaine lecture ou une mise en pratique, qui peut être difficile ou particulière. 3, avec ceux qu'ils rencontraient, mais dans le sens de, là, on va plus large, puisque je me suis pris des informations sur le texte, j'ai échangé avec des gens qui ont, de façon sûre, qui marchent par l'esprit, de façon patente,
Et après, j'échange avec ça avec d'autres personnes que je rencontre, que Dieu me met sur ma route, mais toujours dans des personnes qui ne sont pas là fortuitement, puisque il pouvait rencontrer plein de personnes et ne pas discuter avec eux, puisque ce verbe montre que ces échanges ont eu lieu avec une interaction intellectuelle forte, un engagement mutuel. C'est pas juste tiens, que t'en penses quoi? Ça va plus loin. Un échange d'idées et la possibilité de surprise de changement pour l'un comme pour l'autre. Donc il n'y a pas un maître et son élève, il y a deux frères ou deux sœurs ou un frère et une sœur qui parlent avec l'écoute. L'écoute en étant prêt à être surpris. Peut-être même déstabilisé, mais dans une réflexion saine. Nous continuons, et je reprends ce verset avec une traduction qui sera plus proche de ce que nous venons de voir, à savoir, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Aussi, j'ai plutôt mis aussi que donc, aussi, en réaction à ça, il échangeait des réflexions profondes, je l'ai mis à l'imparfait puisque c'était régulier, c'était continu, ça ne s'est pas fait une seule fois. Donc il échangeait des réflexions profondes sur ce sujet dans la synagogue avec les Juifs, versés dans les Écritures et les textes bibliques. Et ceux qui honorent Dieu dans une marche active de l'esprit. Et sur la place publique chaque jour avec ceux qui étaient accessibles à des échanges constructifs et enrichissants. Et pour pouvoir percevoir ceux qui sont accessibles à des échanges constructifs et enrichissants, il faut être conduit par l'esprit ou il faut très bien connaître les gens. Parce que vous avez des gens qui semblent ouverts, quand vous commencez à parler de certaines choses bibliques, vous vous rendez compte que l'ouverture, elle est toute petite. Ça s'appelle une meurtrière. Donc, il faut faire très attention. Ceux qui honorent Dieu, nous avons vu que c'était le verbe sebomai. Et ici, dans sa conjugaison, il est tois sebomenois. C'est important. Je voulais le souligner particulièrement, parce que c'est le verbe, donc sebomai, comme on l'a vu tout à l'heure, conjugué à la troisième personne du singulier, au présent et à la voix moyenne déponente. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais là j'ai rajouté qu'il y avait la troisième personne du singulier et je l'ai écrit conjugué. Conjugué. Le fait que les deux termes, tois, sebomenois, se terminent par ois, le suffixe ois, indique que le terme est au masculin. Donc ça veut dire que ceux qui honorent Dieu, c'est conjugué au masculin. Il faut savoir que dans la langue grecque classique, le masculin est souvent utilisé comme forme générique pour inclure à la fois les hommes et les femmes, comme en français. Si c'est du féminin, c'est qu'il n'y a que des femmes en français. Si vous avez un terme générique masculin, c'est qu'il y a au moins un homme. Dans les écrits philosophiques ou religieux, lorsque le respect envers les dieux ou les normes sociales est évoqué, le terme tois sebomenois, que nous avons ici, incluait des hommes et des femmes, reflétant ainsi une communauté plus large de croyants ou de respectueux que celle composée uniquement des hommes. C'est-à-dire que j'ai pris dans son contexte, dans un contexte d'échange profond, de dialogue, dans le sens de dialoguéo, sur un sujet religieux ou philosophique, puisque dans la Grèce antique, c'était quasiment le même niveau d'exigence entre la philosophie et la religion, et la croyance dans les dieux. Or ici, nous sommes sur un sujet, justement, entre guillemets, religieux, la foi, l'engagement, l'idolâtrie, la relation avec Dieu. Donc, je ne vois pas pourquoi il fallait mettre des hommes qui honorent Dieu. C'est forcer le texte. C'est-à-dire que Paul ne s'est pas adressé qu'à des hommes. Sinon, il l'aurait souligné. Puisque dans le terme générique de ce verbe, quand il est employé tel qu'il est là, ça concerne des hommes et des femmes. C'est pour ça que je n'ai pas mis des hommes qui honorent Dieu, mais ceux qui honorent Dieu. Même si ceux est au masculin, enfin, on aurait dit celles, s'il n'y avait que des femmes, mais ça laisse plus d'ouverture, parce que je trouve que c'est forcer le texte, et c'est forcer la lecture et la compréhension du texte, où on imagine qu'il n'y a que des hommes. Remarque. Une petite remarque, si on peut dire. C'est petite, c'est pas remarque, c'est quand je dis ce qu'on peut dire. On a le verbe sebomai qui est différent du verbe sebo. Et pourtant, ils ont la même racine tous les deux, puisqu'en fait, sebomai vient de sebo. Mais l'apôtre Paul a employé sebomai. Un apax. Donc ça veut dire qu'il a fait exprès d'utiliser ce terme.
C'est beau est utilisé dans des contextes plus formels ou littéraires pour exprimer un respect, une vénération ou une adoration envers une divinité, un objet sacré ou une autorité. C'est vraiment quelque chose de très, très formel, très littéraire, très construit, très solide. Alors que sebomai est utilisé dans des contextes plus quotidiens ou plus informels pour exprimer le respect envers des personnes, des coutumes ou les principes moraux. C'est-à-dire que l'apôtre Paul n'est pas rentré ici dans des grands discours théologiques et doctrinaux, sinon ça aurait été sebo. Mais le fait que ce soit sebomai montre qu'au contraire, c'était très informel. C'était plutôt fraternel, mais profond. C'est pas parce que c'est informel que ce n'est pas profond. Mais en tout cas, le fait d'être fraternel enlève tous les aspects de maître à élève. C'était vraiment un dialogue ouvert, horizontal, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien cette ouverture d'esprit, de pouvoir se dire, eh bien oui, je peux être surpris et renversé dans mon raisonnement, et à ce moment-là, j'y accède. Donc on voit que, en réaction à cette irritation qu'il sent monter, Paul, il a une position qui est une position d'extrême ouverture, mais pas d'ouverture vers l'idolâtre, évidemment, mais d'ouverture vers des érudits des textes bibliques, des personnes qui marchent par l'esprit, puis ensuite des frères et des sœurs avec lesquels il va échanger sur ces points qu'il a vus. Donc il est très large en fait dans sa recherche de positionnement, pas de vérité, la vérité il l'avait, c'est évident, mais de positionnement, comment se positionner. Paul n'a pas organisé de réunions avec des érudits, des techniciens des textes uniquement, ni avec des hommes spirituellement mis en avant, mais avec des érudits et surtout avec ses frères et sœurs engagés avec leur Sauveur et Seigneur. Ce qui n'exclut pas les érudits. Voilà, mais il n'y a pas d'exclusivité. Après cette remarque, passons au verset 18, c'est-à-dire la suite. On a vu la réaction de Paul, et qu'est-ce qui se passe après ? Le verset 18. Que se passe-t-il ? Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur ? D'autres, l'entendant, annonçaient Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Ici, il y a un petit mot qui n'est pas traduit. Des. Des qui veut dire mais. Mais. Dans le sens de justement à ce moment-là. Il engage un processus spirituel. Tous les verbes sont conjugués à la voix moyenne déponente. Donc, une recherche de l'action de l'esprit, de la direction de l'esprit. Et justement, dans cette dynamique de l'esprit, se présentent des philosophes épicuriens et stoïciens. Alors, ce dé grec est une particule primaire d'opposition ou de continuation. C'est intéressant parce que la continuation, quand le substantif de la proposition est en apposition de la proposition précédente, sert alors à désigner un point culminant de la rhétorique. Le point culminant de ce qui nous est expliqué ici par le Saint-Esprit, ce n'est pas qu'il a rencontré des frères et sœurs, qu'il a étudié les choses, et ça. Non, le point culminant, c'est, justement, à ce moment-là, des philosophes épicuriens et stoïciens viennent discuter avec Paul. Et d'opposition, le Saint-Esprit met en opposition des échanges avec les philosophes et ceux avec les érudits et les frères et sœurs qui sont juste au verset 17. C'est-à-dire, comme il a échangé avec les érudits, en fait, il était en pleine réflexion, mais il avait acquis beaucoup de choses nouvelles. Et quand les philosophes sont arrivés, il était prêt. Il était prêt. Et la réaction est immédiate. Ils ne sont pas entrés dans de grands discours. Que veut dire ce discours ? Et là, il annonce des divinités étrangères. Ils ont compris, pas tout bien sûr, mais ils ont compris. Et là, ils vont l'inviter à l'aréopage et ils vont commencer à avoir des échanges profonds. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a eu une dynamique de préparation. Plutôt que de s'emporter en se disant non, mais ils sont fous ces gens, ils sont malades, ils sont déplacés, ils sont blasphématoires. Non, il a senti que ça montait. Donc la réaction, c'est d'aller dialoguer avec ses frères et sœurs et avec des gens qui connaissent les textes bibliques. Parce que c'est la base, c'est le premier, c'est les textes bibliques. C'est le premier, vous avez remarqué, ce n'est pas la recherche d'une parole de Dieu, d'une prophétie, d'un don de parole, de machin, de toutes ces choses. Je ne suis pas contre, bien au contraire. Mais
La base fondamentale, c'est la parole de Dieu. Et quand c'est écrit dans la parole de Dieu, ce n'est pas la peine d'attendre que Dieu vous parle pour vous dire autre chose. Si c'est écrit dans la parole, il ne vous dira rien de plus. Tout est écrit. Et parfois, on a besoin d'une parole pour aller nous aiguiller dans une lecture ou dans une direction particulière, auquel cas là, Dieu parle. Le Saint-Esprit, par rapport à la continuation, souligne que le point culminant des échanges est ce qui suit, c'est-à-dire justement cette rencontre avec les stoïciens et les épicuriens. Puisque remarquez qu'il les dit quelques philosophes, c'est pas écrit quelques philosophes. Dieu avait préparé Paul dans les échanges avec les érudits, avec les frères et sœurs, à rencontrer des gens, des philosophes, dans un axe particulier qui sont les épicuriens et les stoïciens. Pas les autres. Pour l'instant. Parce qu'après, ça fait tache d'huile, vous voyez. Après, ça va se diffuser. Paul n'a pas succombé à l'irritation de son esprit. En fait, c'est ça le texte. Parce que tel que c'est traduit, on a l'impression qu'il sent que ça monte, alors ça y est, il y va, quoi. Eh bien non. Il sent que ça monte, alors justement, il n'y va pas. Il sent que ça monte, donc il va se préparer. Il se met en retrait et il se prépare. L'amour ne s'irrite pas. Donc non, l'apôtre Paul ici n'a pas été sans l'amour de Dieu à Athènes, justement. Puisqu'il s'y est opposé à cette irritation. L'amour de Dieu est une protection contre l'excitation, l'irritation, les désirs de croiser le fer pour convaincre ou avoir le dernier mot. L'amour de Dieu doit nous empêcher d'avoir cette réaction. Et je dirais presque, si nous manifestons cette réaction, plaçons-nous devant Dieu et recherchons l'amour. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas raison, mais c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une recherche de croiser le fer. Et les choses vont se présenter, les choses vont se faire. Comme pour Paul. Il s'est préparé, il a pris du recul, et justement, tiens, ça tombait assez bien, justement, les philosophes sont arrivés. Même si l'intention est juste, louable, bonne, bibliquement fondée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a raison, ce n'est pas parce que Paul avait raison, c'était des idolâtres. Paul avait raison, il fallait absolument leur amener la lumière sur Jésus-Christ. Il n'y avait pas de problème. Mais il s'est préparé à la manière de l'aborder. Et il n'est pas allé en frontal. Surtout qu'il était, je dirais qu'on aurait pu imaginer, il aurait même lui-même pu penser qu'il était armé pour ça. Érudit comme il était. Pas de problème. Il parlait grec couramment, il pouvait y aller. Et non. Et non. Ce que nous avions vu, pas la dernière fois, mais la fois d'avant encore, c'est que l'amour divin est une bienveillance envers soi-même, premièrement, afin de ne pas risquer de devenir inutile, inefficace, et de ne pas arriver à se trouver en tant que frein ou en opposition au plan divin. C'est ce qu'a manifesté Paul ici. Parce que s'il était allé en frontal direct, mais ça serait devenu inutile, inefficace, et en réalité, il se serait retrouvé en tant que frein à l'avancement du royaume de Dieu. Donc, prenons garde. Manifestons cet amour de Dieu qui nous protège de l'irritation. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas sentir l'irritation arriver, on est humain. L'apôtre Paul était humain. Il a senti l'irritation, il a réagi. Si nous sentons l'irritation, réagissons. On va prendre un autre exemple de quelqu'un qui souvent est considéré s'être irrité, Jésus. Dans Jean chapitre 2, le verset 15, « Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. » Si vous regardez certaines illustrations cinématographiques ou même en dessin de cette situation, vous voyez un Jésus qui presque vocifère, postillonnant partout en disant espèce de voleur, etc. Mais dans le texte biblique, c'est jamais écrit ça. Ayant fait un fouet, le terme fouet, fragelion, c'est un apax dans toute la littérature grecque. C'est-à-dire que c'est un mot qui n'existe que là. Donc alors là, pour trouver la définition, on ne peut même pas aller voir dans les autres textes, parce qu'il n'a jamais été employé que là. Avec des cordes, skoinion,
Skoinion, c'est un singulier, donc avec une corde, et non pas un pluriel. Vient de skoinios, qui est une corde de jonc pour arpentage. C'est-à-dire que c'est une longueur de 6 km, l'arpentage, donc c'était une corde qui permettait de mesurer jusqu'à 6 km. Elle ne faisait pas 6 km la corde, mais on l'a plusieurs fois et on pouvait arpenter jusqu'à 6 km. Au-delà de cette longueur, on considérait qu'il y avait des risques d'erreur et que c'était plus forcément fiable. Il y avait d'autres moyens de mesure à ce moment-là. Donc ce verbe ici, c'est le de skoinios, auquel on a rajouté le terme skoinios, auquel on a rajouté le diminutif ion. Comme nous, on pourrait rajouter et. Oui. Pour, je sais pas moi, une voiturette. Une petite voiture. Donc là, c'est ion en grec, pour rajouter le fait que ce soit petit, qu'on retrouve dans skoinion, justement. Il s'agissait d'un petit étalon de mesure. Parce que ce n'est pas le skoinios, puisque le skoinios, c'est un grand étalon. Donc Jésus s'est fabriqué un petit étalon de mesure. Non pas un fouet. Un fragélion, on va voir ce que c'est. Dans l'Ancienne Alliance, un étalon pour les poids et pour les mesures était gardé dans le temple. On a ça dans le Talmud de Babylone, au chapitre 3. 2 Chroniques, chapitre 3, verset 3, Salomon donne des dimensions du temple en coudées de l'ancienne mesure. La coudée de l'ancienne mesure est définie dans Ézéchiel, chapitre 40 et chapitre 41, qui est la description du temple de Salomon, et son guide en prend mesure avec une coudée ayant une palme de plus que la coudée ordinaire. Non. Ézéchiel, chapitre 40, verset 3. Tout ça pour dire qu'une fois de plus, tiens, comme Paul, il faut revenir au texte un peu. Plutôt que de partir dans des pensées bizarres, revenons au texte. Dans la coudée de référence, elle faisait 6 palmes. C'est-à-dire 7,5 cm x 6, 45 cm approximativement. Et la coudée de travail, 2 x 2, mais de travail, faisait 7 palmes. Une palme de plus. C'est ce que nous a dit dans Ézéchiel, chapitre 40, verset 3, une coudée ayant une palme de plus que la coudée ordinaire. Donc ça veut dire 52,5 cm. La coudée de travail appelée la coudée d'homme dans Deutéronome 3, 11. Et dans Apocalypse 21, 17. Donc ce que Jésus s'est fait, c'est ce petit étalon de 45 cm de long. Donc on sait que le fragélion qu'il s'est fabriqué mesurait 45 cm de long. Ayant fait conjugué à l'aoriste. Action ponctuelle mais non circonscrite dans le présent. C'est-à-dire qu'en fait, il ne l'a pas forcément fait là. Il l'avait fait. Il en avait un, et c'est lui qui se l'était fait. C'est comme ça qu'il faudrait traduire. Il en avait un, et c'est lui qui se l'était fait. Bon, c'est pas trop con. Au mode participe, tout en faisant. C'est-à-dire qu'en fait, il l'avait fait, mais il n'était pas terminé. Et là, tout en le terminant, voilà ce qui va se passer. Nous avions ion, une fois de plus, comme tout à l'heure, le diminutif, et non péjoratif. Parce que parfois, en français, si j'ajoute « et », ça peut être péjoratif. Si je dis une voiture, une voiturette, ça peut laisser entendre une notion négative. C'est une petite voiture qui n'est pas super, qui n'est pas, par exemple, suffisante dans la protection, etc., ou pas de puissance moteur, etc. Alors que non, c'est juste qu'elle est petite. Fragel, c'est le fléau, ou fouet. Donc on pourrait dire petit fouet, petit fléau. Il s'agissait d'un symbole et non d'un outil pour frapper, parce que ce n'était pas un fouet, c'était un petit fouet, c'était un miniature, avec une corde de 45 cm au bout. Jésus ne s'est pas fait un fouet, mais un instrument de référence. Image de la justice et de l'équité demandée par Dieu, la mesure du temple, puisque c'était pour la mesure du temple, que ça a été fait au départ. Image de son œuvre à accomplir, c'est le fléau, c'est la souffrance. Je reprends notre texte. Avec ce fouet, ce fragélion, avec fragel, la racine de fragelo, utilisée 2 fois pour la seconde flagellation de Jésus. Curieusement, c'est un terme qui est unique, mais qui utilise une racine qui est le même mot que le fouet
qui a frappé Jésus. Donc on voit qu'il y a une notion ici. Jésus souligne déjà sa mort. Jésus a subi 2 flagellations. Une avant le jugement public, Jean 19, 1 à 6. Alors Pilate prit Jésus, le fit battre de verges, les soldats tressèrent une couronne d'épines, etc. Donc là on est au début du martyre. Fit battre de verges, mastigo. Et dans Luc chapitre 23, verset 16, je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. Donc là on est à la fin du jugement. Donc, après, Oun. Oun qui veut dire « ceci étant fait ». Battre de verge, ce n'est pas mastigo, mais c'est un autre terme, paideuo, qui montre bien qu'il ne s'agit pas de la même flagellation, parce que ce n'est pas la même chose. Reprendre sévèrement en instruisant. C'est-à-dire que la première fois, c'était un prisonnier qu'on a flagellé, ça c'était classique. Tous les prisonniers qui devaient aller à la mort étaient flagellés avant. C'était pour, quelque part, leur montrer qu'ils avaient fauté, et 2, les amener dans un état d'épuisement physique pour que la mort soit plus rapide que s'ils étaient en pleine forme. Par contre, le deuxième, on n'est pas dans la même idée. C'est pas la même chose. D'ailleurs, Jésus, aucun homme n'aurait pu supporter 2 flagellations mastigo. Donc la première, c'était mastigo, la deuxième, c'était paideuo. Et donc, une seconde après le jugement public, paideuo, on va retrouver dans Luc 23, 22. Là, j'étais un peu vite. Pilate leur dit pour la 3e fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé, je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge, justement. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Donc, il l'avait annoncé avant. Il donne son verdict en disant, pas possible. Et il dit, je vais le faire. En fait, quelque part, au verset 16, c'était presque pour essayer de dire, non, mais sérieusement. Et puis les gens ont continué. Il s'est retrouvé un peu bloqué, donc il a dit, je vais le faire. Verset 22. Voilà, vous faites battre de verge, paideuo. Et il est conjugué au futur ici, c'est-à-dire, c'est après. Ok, il y a le jugement, maintenant, je le ferai battre de verge. Littéralement, la phrase qu'il faut lire, c'est non pas « je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge », mais la phrase doit être lue dans l'autre sens. « Je le ferai battre de verge, ceci étant fait, je le relâcherai ». C'est ce qu'il voulait faire, en fait. C'est ce qu'il essayait de faire, Pilate, pour libérer Jésus. Pourquoi 2 flagellations? Pourquoi, normalement, il n'y en avait qu'une, autorisée par la loi romaine. Pourquoi Jésus a-t-il subi 2 flagellations? Parce que Moïse frappa 2 fois le rocher. Quand Moïse frappa le rocher, c'était une prophétie sur Christ. Mais il a frappé 2 fois le rocher. Donc, le Fils de Dieu a dû être frappé 2 fois. Parce que la prophétie devait s'accomplir. Et pourquoi il a frappé 2 fois le rocher? Parce qu'il s'était irrité. Moïse. Exode 17, 6. « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. » Nombre 20, 11. « Puis Moïse leva les mains et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. 2 fois. » La verge, maté, bâton ou sceptre. Le fléau. Moïse n'aurait dû que parler au rocher cette fois-là. Parce que vous savez, il y a eu plusieurs fois. Donc la première fois, il devait frapper le rocher une fois. Et la deuxième fois, il n'aurait pas dû frapper du tout le rocher. Il aurait dû simplement parler dans Nombre 20, chapitre 8. « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » La deuxième fois, il ne devait pas frapper le rocher. Il devait simplement parler. Et Moïse, parce qu'en colère, a frappé 2 fois. Non seulement il a frappé, mais en plus 2 fois. Revenons sur Jésus, se faisant un bâton lors de la première visite dans le temple. J'ai mis un bâton entre guillemets, ce fléau, ce fragélion. Un peu d'histoire pour bien comprendre ce qui se passe. Au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque, c'est une 50aine d'années avant la naissance de Jésus. Le général romain Gabinius mit fin à l'autorité du grand Sanhédrin. On le voit dans Flavius Joseph, Antiquité 14, versets 5 et 4. Les 2 chapitres. Il divisa la Judée en 5 circonscriptions
et changea 5 conseils établis par lui pour gouverner le peuple. Donc il a mis 5 conseils que lui-même avait nommés pour remplacer le Sanhédrin, l'autorité du Sanhédrin. Le plus prestigieux étant celui de Jérusalem, évidemment, le conseil de Jérusalem, qu'il a appelé aussi Sanhédrin, histoire d'amener la confusion, pour donner l'impression qu'en fait c'était comme avant en fait. Sauf que le Sanhédrin qu'il avait nommé, c'était les gens à lui, et non plus des Juifs, qui étaient prédisposés à cette fonction. Forme hébraïque, Sunédrion, qui veut dire lieu de réunion, littéralement, composé de 71 membres, des scribes des anciens, membres éminents des familles sacerdotales, élevés, et le grand prêtre, président du concile. Pourquoi 71 ? Parce qu'il ne fallait pas que ce soit un nombre pair, pour que dans un vote, on ne pouvait pas tomber à égalité. C'est le principe. Les autorités romaines avaient limité ces actions à une consultation. Ils ne pouvaient plus prononcer de peine de mort, et toute décision devait être validée par le procureur romain. En fait, toute l'autorité du Sanhédrin a été effacée. Le groupe s'est rapidement scindé en 2 parties, un plus politique et l'autre plus religieux, c'est-à-dire les Sadducéens, le plus petit Sanhédrin, et les pharisiens, le grand Sanhédrin. Chaque membre du petit Sanhédrin devait posséder la connaissance de la sorcellerie. Et là, on comprend mieux ce qui se passe au temps de Jésus, quand le jugement, et quand il est en relation avec les Sadducéens. Pour être Sadducéen, pour faire partie du groupe du petit Sanhédrin en tant que Sadducéen, il fallait maîtriser la sorcellerie. Imaginez. Dont le pouvoir, donc celui de Jérusalem, déclina à partir des années 20 de notre ère, c'est-à-dire avant le jugement de Jésus. La fonction de gardien du temple a été supprimée par le général romain Gabinius. Le souverain sacrificateur devait parcourir les alentours du temple, suivant un trajet bien déterminé. Il devait repousser tout ce qui obstruait son passage, puisqu'il avait un passage et tout ce qui était sur son passage, il devait le repousser, mais pas forcément l'éclatant. Hein. Il devait passer, donc ce qui devait devant lui devait se pousser. Il devait porter un petit bâton, symbole du bâton de Aaron, marque de l'autorité spirituelle. Jésus a ouvertement repris l'autorité spirituelle en tant que souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est pour ça c'est pas un fouet pour taper les gens. C'est que depuis 70-80 ans, il n'y avait plus de gardien du temple, parce qu'il a été supprimé par les Romains. Donc Jésus, devant tous, a finalisé la confection de son bâton pour montrer ce que c'était. Et il a circulé suivant le parcours que devait emprunter le gardien du temple. Et les marchands qui étaient là, Et d'ailleurs, remarquez que dans le texte, vous ne voyez personne qui commence à faire une manifestation ou une grève en disant « Mais qui c'est que celui-là ? Il nous fait perdre des affaires et voilà. » Non, tout le monde se repousse parce que tout le monde a compris. Donc tout le monde, même les pharisiens, sont agacés. Parce que c'est eux qui auraient dû réagir là, par rapport au gardien du temple. Mais ils ne lui reprochent pas ce qu'il a fait, parce que ce qu'il a fait, c'est ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être. Hébreux chapitre 6, versets 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, car là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il fallait qu'il le fasse pour qu'il reprenne le rôle du grand souverain sacrificateur. C'était le rôle. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Nous comprenons la réaction des religieux. Dans Jean chapitre 2, verset 18. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Ils ne disent pas « Mais t'es fou, mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi, tu mets le bazar. » Quel miracle tu fais pour nous prouver que tu es en droit de le faire? Pourquoi il pose la question? Prenons la parole. Apokrinomai. Commencer à parler, mais toujours si un fait a précédé, la remarque s'y réfère. C'est ce qu'il vient de faire, en fait. Ce n'était pas sur un autre sujet. Hein. C'était vraiment, apokrinomai montre que c'était vraiment par rapport à ce qui venait de se passer. Quel miracle! Il a un bâton, qui est l'image du bâton d'Aaron. Allusion au bâton d'Aaron qui a fleuri. Il dit, mais le bâton d'Aaron, il a fleuri, mais toi, tu nous prouves quoi? Qu'est-ce que tu nous montres pour nous dire que tu es en droit de faire ce que tu fais? D'autant plus que Jésus n'était pas de la tribu de Lévi. Il était de la tribu de Juda.
Mais gros problème pour les sacrificateurs, pour les pharisiens, c'est que le texte biblique dans l'Ancien Testament dit que aucun membre d'aucune tribu n'a le droit d'exercer l'exercice des Lévites. Toutes les tribus sont mentionnées, sauf celle de Juda. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il y a une tribu pour laquelle il n'est pas interdit de prendre le rôle du souverain sacrificateur, c'est un membre de la tribu de Juda. Et Jésus était membre de la tribu de Juda, donc il ne pouvait rien lui dire. Il ne pouvait rien lui dire. Jésus s'est-il mis en colère? Il a subi les conséquences de la colère de Moïse. Il était flagellé 2 fois, parce que Moïse s'est mis en colère. Mais Jésus ne s'est pas mis en colère. Il a réparé les conséquences de la colère de David. Il a rétabli leur royauté. Il a répondu à la colère des religieux. Aucun terme du texte biblique ne laisse entrevoir un quelconque sentiment de colère dans Jésus. Aucun. Il a revêti la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Il a manifesté la douceur du sacrificateur parfait. Il a manifesté la parfaite maîtrise de tous ses faits, gestes et propos. Il a tout accompli avec précision et minutie. Jésus ne s'est jamais mis en colère. Jésus a manifesté l'amour de Dieu agapé auprès de tous ceux qu'il a rencontrés sans jamais se laisser irriter. Alors évidemment, il n'a pas eu besoin de faire comme Paul, parce que lui était le Fils de Dieu. Et il préparait tout dans la prière avec le Père la veille au soir et les jours précédents. Mais il a manifesté l'amour agapé, l'amour qui ne s'irrite pas. Et Jésus ne s'est jamais irrité. Il a manifesté l'amour agapé. Vous remarquez que dans la manifestation de l'amour agapé, il y a de l'autorité et il y a de la fermeté. Mais jamais de la colère et jamais de l'irritation. Une manifestation de colère et d'irritation ne vient pas de l'amour de Dieu. Ça ne veut pas dire que ce qui peut être dit au travers de la colère n'est pas vrai, attention, on ne mélange pas. Mais l'expression de ce qui est dit ne vient pas de Dieu. Donc il faut faire la séparation entre ce qui est dit, parce que peut-être que ce qui est dit est vrai, malgré tout. Mais si quelqu'un manifeste de la colère, ça n'a pas été préparé et conduit par l'Esprit. Nous avons vu juste une série de points, avec 2 exemples, parce qu'il me semblait important de montrer des exemples bibliques de la réaction face justement à cette irritation qui est humaine, et Jésus, en tant que parfaitement et totalement homme, a senti cette irritation monter. Mais il ne l'a jamais laissé s'exprimer, et il ne l'a pas refoulé non plus. Il l'a traité par l'Esprit. Maintenant, il ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. Ça va un peu avec s'irriter d'ailleurs, parce que en général, quand quelqu'un s'irrite, c'est que parfois il se trompe, parce qu'il pense, il soupçonne le mal alors qu'il n'y a pas. Parfois, ça peut être pour des raisons justifiées, mais qui ne justifient pas la colère. Et là, il ne soupçonne point le mal. Logizomai. Logizomai, littéralement, calculer, compter, calculer les intérêts ou les dommages. Donc on sent bien le calcul. Pour faire une action, je calcule qu'est-ce qui est les intérêts, les dommages, est-ce que je vais le faire, est-ce que le feu en vaut la chandelle, comme on dit, je fais ou je ne fais pas. On calcule. Le mal. Le mal, ici, désigne un mode, c'est kakos, je n'ai pas mis le terme grec, mais c'est kakos, désigne un mode de pensée ou d'action faux, gênant et destructif. Littéralement, intérieurement malade, empoisonné. Intoxiqué, en fait. Il est clair que, je reviens sur l'irritation est toxique. En général, les propos dépassent la pensée. Jean 21,15, nous lisons. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Jean 21,16, le verset qui suit. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Puis, au verset suivant, Jésus se fait un peu insistant. Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu »
Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Le verbe aimer ici, c'est agapao, que Jésus emploie. Jésus dit à Simon, m'aimes-tu, agapao, agapé, l'amour de Dieu. Dieu ne nous commande pas d'être émotionnel ou sentimental. Est-ce que tu aimes le Jésus, le petit Jésus sauveur et tout? Non, non. Est-ce que tu as rencontré l'amour de Dieu? Émotionnel, une émotion est une réaction physiologique et physique à une situation. Une émotion issue des sens. Une réaction psychologique issue des sens. Sentimental, composante de l'émotion qui implique des fonctions cognitives. C'est-à-dire qu'il y a de la réflexion. Ce n'est pas du réflexe. Ce n'est pas... Il se passe ci, pouf, je réagis comme ça. Il se passe ci, j'ai quelque chose qui monte, j'analyse, je réfléchis, j'agis ou pas. Et Pierre lui répond, tu sais que je t'aime. Philéo. Philéo. On est amis. Ah, profond, des grands amis, tu peux compter sur moi. Là, mais c'est pas la même chose. L'amour social, amitié, le lien social, il y a un lien très fort entre nous, Jésus. Tu le sais. Mais Jésus ne parle pas de ce lien très fort. Beaucoup interpelleront le Seigneur quand il reviendra et diront, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Oui, c'est un lien très fort, mais d'accord, mais... Puis juste pour information, si vous avez fait des miracles, c'est pas vous qui les avez fait, c'est Dieu. Et Dieu a répondu à la foi de celui qui demandait le miracle, pas vous. Philéo implique la faculté de confiance, pouvoir compter sur quelqu'un. D'ailleurs, Pierre va le manifester, dire tu peux compter sur moi, j'irai jusqu'à la mort pour toi. Mais il en était convaincu, Pierre. C'est pas le sujet. Mais c'est qu'il n'était pas dans l'agapao, dans l'amour agapé. Plus que nous-mêmes ceci, plus que ceci. Puisqu'il n'y a pas de répétition de verbe amour, justement, parce que justement, c'est là qu'on reste sur l'agapé. On reste sur l'agapé. Et à chaque fois, Jésus va demander à Simon, à Pierre, m'aimes-tu, agapé? Et Pierre répond, philéo. Et puis, la troisième fois, Jésus va descendre d'un cran, va dire philéo, et Pierre va répondre philéo. Pierre n'a pas compris qu'il fallait qu'il monte, lui. Bon, ça c'est toute une démarche. Mais tout ça pour bien expliquer que là, Jésus interpelle Pierre sur l'amour agapé. Les textes bibliques donnent peu d'informations sur Pierre. On ne sait pas grand-chose sur Pierre. Mais suffisamment pour comprendre sa façon de penser. Dans Jean 1, 42, nous lisons « Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Donc nous savons qu'il se prénommait Simon, fils de Jonas, Ouios, fils de Ioannas, Jonas, de l'araméen Iona, colombe. On sait que son père s'appelait Jonas, a priori un homme bon, s'il était appelé la colombe. Jésus lui donne un surnom, Pierre, le roc. Fils de Jonas. Plus tard, Jésus utilise sa filiation pour lui donner un message. Dans Matthieu chapitre 16, le versets 16 et 17, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Profession de foi extraordinaire. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas les chairs et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Or là, quand il dit fils de Jonas, il ne dit pas Ouios Ioannas, qui veut dire fils de Jonas, mais il emploie un terme Barionas, une juxtaposition, enfin une translittération grecque d'une expression hébraïque ou araméenne. C'est curieux d'avoir traduit par fils de Jonas, parce que ce n'est pas fils de Jonas. Alors vous pourrez me dire, oui, mais Bar Iona. On y retrouve évidemment Bar, fils de Iona, Iona. Sauf que Bar Iona, de l'araméen Bar Iona, qui veut dire proscrit, maquisard, bandit. Donc là, Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, bandit, maquisard, proscrit, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il était membre des Barionimes, c'est-à-dire des bandits nationalistes. C'est pour ça qu'il avait une épée avec lui et qu'il a pu frapper le serviteur du souverain sacrificateur dans le jardin de Gethsémané, qui s'appelait Malchus. Parce qu'il était prêt à bondir. Jésus était le Messie, il n'y a pas de problème, mais il attendait un Messie guerrier qui allait bouter les Romains hors de la terre. Là. Donc il était prêt. Un signal de Jésus et bam, il démarrait. Jean 18, 10, Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus.
Simon a réagi selon ce qu'il pensait juste. Simon voulait réagir par la force. Simon avait reconnu le Christ, mais il n'avait pas compris qui il était. Pierre n'était pas encore dans l'amour agapé de Dieu. Il réfléchissait avec un mode de pensée ou d'action faux, gênant et destructif. L'amour ne soupçonne point le mal. Littéralement, c'est l'amour ne pense pas d'une manière fausse, gênante et destructive. Il était intoxiqué par un amour émotionnel pour Dieu. Et il a fallu que Pierre, qui avait rencontré le Christ, vous savez, on peut faire la paix avec Dieu, mais ce n'est pas parce qu'on a fait la paix avec Dieu qu'on reçoit la paix de Dieu. Ce sont deux choses différentes. Normalement, quand on a fait la paix avec Dieu, notre marche avec Dieu nous amène à la connaître, la paix de Dieu. Mais malheureusement, vous avez des chrétiens qui s'arrêtent à la faire avoir fait la paix avec Dieu. Et bon, ils sont sauvés, c'est formidable. Ils sont rentrés dans le royaume de Dieu, c'est extraordinaire. C'est un miracle déjà. Le pardon des péchés, c'est un miracle issu de l'amour et de la justice divine. Mais ce n'est pas suffisant. Si vous voulez avoir une marche paisible, je ne peux que vous inviter à progresser avec Dieu dans la sanctification, et là vous rencontrerez la paix de Dieu. Et ça, c'est une autre dimension. On peut rencontrer Jésus-Christ, mais ne pas avoir rencontré l'agapé. On peut avoir compris l'amour de Dieu, mais ne pas le connaître. Ça change tout. Pierre, ici, n'avait pas connu. Il avait compris, mais il n'avait pas connu. Résultat, il était dans le fonctionnement de l'amour qui soupçonne. Si je reprends le terme traduit en français, mais on comprend que ce n'est pas ça. Parce que l'amour agapé n'amène pas de fausses manières de penser. Remarquez bien, la finesse du texte, n'amène pas de fausses pensées. N'amène pas de fausses manières de penser. De manières de penser gênantes et destructives. C'est-à-dire que quand on a une manière de penser qui n'est pas bonne, qui n'est pas saine, eh bien cette manière de penser nous amène à un résultat qui va finir à la fin par être destructeur. Évidemment, ce n'est pas destructeur dès le départ. Mais laissons-nous remplir de l'amour agapé. Et l'amour agapé est une protection en réalité. Nous l'avons vu, et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'amour divin est une bienveillance envers soi-même, premièrement. Déjà, rien que là, ça nous évite d'avoir de mauvais cheminements de pensée. Donc c'est vis-à-vis de nous, c'est pas vis-à-vis des autres, c'est vis-à-vis de nous déjà. Afin de ne pas risquer de devenir inutile, inefficace, et de ne pas arriver à se trouver en tant que frein en opposition au plan divin. Imaginez Pierre, un raisonnement complètement tordu, intoxiqué par sa manière de voir les choses. Il coupe l'oreille au serviteur du souverain sacrificateur, celui-là même qui devait juger Jésus, qu'on accusait de fomenter un coup violent. Bah, c'était tout à l'envers, quoi. Humainement, il pouvait tout faire capoter, Pierre. Et d'ailleurs, Jésus a guéri le serviteur, de telle sorte à ce que ce ne soit pas ça, l'accusation, le chef d'accusation, il ne fallait pas que ce soit ça. Le chef d'accusation, c'était qu'il était le Fils de Dieu. Et Pierre, là, il a failli tout. Enfin, il a failli non, parce que Dieu est souverain maître. Et Jésus, connaissant Pierre, d'ailleurs l'avait prévenu et rempli d'amour. Même quand il l'a renié, il a eu un regard d'amour qui fait que Pierre a fondu et a compris. A compris que son maître aimait, mais pas philéo. Parce que philéo, ça voulait dire qu'il aurait dû avoir confiance en Pierre. Il pouvait faire confiance, mais il ne pouvait pas. Parce que Pierre était dans le philéo. Mais quand Pierre a entamé et rentré dans l'agapé, on voit ce qui s'est passé par la suite avec Pierre, en tant que fondateur, que pilier de l'Église, avec Paul. Extraordinaire. Mais parce qu'il était dans l'agapé. Et c'est parce qu'il était dans l'agapé que quand il a rencontré Ananias et Saphira, il a pu réagir de façon ne pas se laisser irriter par l'attitude horrible vis-à-vis du Saint-Esprit, vis-à-vis de Dieu, de Ananias et Saphira. Mais il a montré beaucoup de sagesse et même d'amour, et j'irais jusqu'à dire d'empathie pour Saphira et pour Ananias, dans les propos qu'il a eus, mais ça c'est une autre étude. Donc ici, nous avons en réalité, et c'est ce que nous avons vu la dernière fois, et cette fois-ci, on commence à comprendre qu'en fait, la première définition de l'amour,
Quand Paul dit l'amour est, et il cite, avant de faire virgule, l'amour est, la première, il a déjà tout défini. Et en fait, toute la suite ne fait que illustrer ce qu'est l'amour agapé. Cette bienveillance envers nous-mêmes, premièrement, mais on le reçoit de Dieu, l'agapé, afin de ne pas risquer de devenir inutile et inefficace et de ne pas arriver à se trouver en tant que frein ou en opposition au plan divin. Aime ton prochain comme toi-même. Si on n'est pas dans l'agapé, on ne pourra jamais aimer notre prochain. Parce que l'agapé, c'est d'abord, entre guillemets, s'aimer soi-même, c'est-à-dire que l'amour divin génère en nous une bienveillance envers nous-mêmes, premièrement, secondement, envers mon prochain, afin de ne pas risquer de devenir inutile et inefficace. Restons dans l'amour agapé. Cherchons, comme le début du chapitre 14, rechercher l'agapé. Parce que si nous recherchons l'agapé, évidemment que Dieu nous répondra et nous remplira d'agapé. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.